Salut camarade, le même du jour est fait par Alexe. Quand tes potes te mettent au défi de traverser l'autoroute en courant. Bah je suis mort. Voilà, voilà, adieu. Je suis peut-être pas mort. Oh non, l'auto! Et bon goûter. Bonjour à vous fans de Magic, ici votre Younous préféré pour vous présenter mon deck, mon premier deck Commander que j'ai fait tout seul. J'avais déjà joué des préconstruits, mais là c'est vraiment le premier deck que j'ai fait. Je l'ai fait sur ma mécanique préférée de Magic, qui est le Blink. Donc je pensais en le faisant que ce deck serait complètement nul, et il s'avère en réalité qu'il est bien. Peut-être est-il un peu trop efficace, puisque je l'ai joué et personne ne s'est amusé. Donc maintenant je regrette, et mon but, ça va être de rendre ce deck moins chiant. Donc c'est pour ça que je demande à vous, connaisseurs de Magic, de me conseiller des cartes pour remplacer les cartes chiantes de mon deck. Donc pour vous expliquer mon deck, je vais vous expliquer d'abord ce qu'est le Blink, au cas où vous ne connaisseriez pas le Blink. Le Blink, c'est tout simplement l'action d'exiler quoi que ce soit, d'exiler une carte qui est en jeu, un permanent, et de le remettre. Ça pour intérêt de répéter tous les effets d'arrivée en jeu et de quitter le champ de bataille. Ça va l'actualiser. Par exemple, vous voyez que ça c'est mon commandant, Yorion Nomade Céleste. Quand il arrive en jeu, je blink le nombre de permanents non-terrain que je veux. Donc ça les exile et ils reviennent tous à la fin du tour. Ce qui fait que j'ai plein de cartes qui combo avec lui. Vous voyez, je prends une carte au hasard, j'ai le garde de mage d'élite. Lui, quand il arrive en jeu, je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Donc ça y est, je vais le lancer, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ensuite, je vais mettre Yorion, ça va exiler mon garde mage. À la fin du tour, il revient, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Tout mon deck est donc basé là-dessus. Donc vous voyez, ça a l'air très rigolo. Le problème avec mon deck, et qui a fait chier tout le monde, donc je vais vous expliquer un peu la première partie, comment s'est-elle passée. Donc la première partie que j'ai faite, on était 3, et j'avais ces 3 cartes en fait. Donc on a d'abord Venser, le forgeur savant, qui renvoie un sort ou un permanent dans la main de son propriétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin que la carte soit en jeu. Ça marche comme un contre en fait. Donc il y a un type qui joue un truc, là je dis, je vais mettre Venser, forgeur savant, donc ton truc, tu le remets dans ta main. Le tour suivant, il va relancer sa carte, et moi je dis, bah non, vacillement du destin. Donc j'ai exilé Venser, le remettre, et tu reprends ton sort dans ta main. Ensuite, au tour d'après, il arrive à jouer son truc. Moi, je mets Physali, hop, tu le renvoies dans ta main. Ensuite, je vais mettre Yorion, hop, je blink ces deux-là, et je vous renvoie 2 trucs dans votre main. Donc en fait, la majeure partie de la partie, c'est marrant, la partie de la partie. Dans la majeure partie du temps, dans la partie, il n'y a pas de moyen de le dire simplement en fait. Mes adversaires, ils jouaient des trucs, et je les renvoyais direct dans leurs mains, ce qui fait qu'à chaque tour, ils jouaient la même chose. Puisque ça arrêtait pas de revenir dans leurs mains. Et d'un autre côté, ils avaient des créatures sur leur champ de bataille, donc moi je pouvais jamais les attaquer, donc je passais mon temps à leur remettre des trucs dans leurs mains, et finalement personne jouait, donc la partie a genre duré 1 heure, et à la fin j'ai juste abandonné parce que... Et ils étaient bien contents, hein. J'ai dit bon bah les gars, match nul. Ils ont dit ouais d'accord. Et j'avais aussi Barin, voilà, donc j'avais pas de bol, j'avais pioché les 3 qui font revenir des créatures dans la main. Et du coup, bon, comme si ça suffisait pas, j'ai moyen d'avoir des combos infinis. Donc je sais plus exactement quelle carte j'avais pour le combo infini sur la première partie. Mais par exemple, j'ai ces 3 là. Tout simplement, le Volossi, lui, quand il arrive sur le champ de bataille, il blink une de mes créatures. Ou une des créatures adverses, si j'ai envie. Prince Charmant, pareil, il peut le faire avec son 3e effet, quand il arrive sur le champ de bataille. Et j'ai le Gardien Félidar, pareil, et lui c'est immédiat. Hein. Alors que eux c'est la prochaine étape de fin. Pour le combo infini, j'ai juste besoin de 2 cartes, donc Yorion et n'importe laquelle des cartes que je vous ai montrées. Je pense même qu'il y en a d'autres, hein. Ça fonctionne avec d'autres trucs. En gros, je vais avoir Yorion en jeu, je vais faire Volossi, donc ça exile Yorion, et à la fin du tour il revient. Et quand il revient, je peux exiler toutes mes créatures, donc je peux avoir plein de trucs. On va dire que j'ai juste ces 3 là, parce que même là pour la vidéo ça devient déjà chiant. Donc là Yorion il revient. Il exile ces 2 là. À la fin du tour, ils reviennent. Donc lui, il exile Yorion, et lui, il fait son effet. Et ça, c'est à chaque fin de tour. Et vu qu'il y a 3 ou 4 joueurs, ça va le faire à la fin du tour de chaque joueur. Ça va faire un de ces 2 trucs. Cas pratique. Je m'évole aussi. J'exile Yorion. Fin de mon tour, Yorion arrive, il exile ces 2 là. Et là, c'est au tour de mon prochain adversaire. Donc il joue, et à la fin de son tour, je dis, ah, à la fin de ton tour, mes 2 cartes reviennent. Donc, Barin, il va remettre une de tes créatures dans ta main. Avec le Volossi, je vais exiler Yorion. Et voilà, l'autre peut jouer. Donc l'autre va jouer, et je vais dire, ah, à la fin de ton tour, il y a Yorion qui revient, et j'exile mes 2 cartes. Et vous voyez, à chaque fin de tour de qui que ce soit, j'aurai un truc à faire. Et ça, c'est un combo infini, ça s'arrête jamais si on me tue pas une de mes créatures.
Sauf que, vu qu'il y en a à chaque fois qui sont exilés, si quelqu'un met un truc qui détruit toutes les créatures, d'accord, Yorion, il va revenir dans ma zone de commandement, donc je pourrais le relancer. Et à la fin du tour, il y a quand même mes créatures qui reviennent. Elles peuvent pas être touchées tant qu'elles sont exilées, évidemment. Donc c'est difficile à arrêter comme combo. Et bon, même s'il l'arrête, j'ai des moyens de le recommencer. Et ça, c'est que si j'ai 3 créatures. Mais si j'ai plein de créatures, genre typiquement dans cette game, j'avais un board, c'était genre ça, quoi. J'avais genre ces 5 créatures-là. Et donc à chaque fin de tour, je remettais 3 créatures dans les mains de leur propriétaire. Donc il y avait un type qui jouait beaucoup avec les jetons. Donc à chaque fois, tout simplement, je lui détruisais un jeton, vu qu'on peut pas avoir des jetons dans les mains. Déjà là, c'était chiant. Et pourtant, il y avait que ces cartes-là, rien d'hyper puissant. Deuxième game, déjà, ça commençait à sentir mauvais, puisque j'ai commencé à voir Lavinia de la 10e. Donc Lavinia, qu'est-ce qu'elle fait? Lavinia, elle va détenir tous les permanents de mes adversaires qui ont un coût inférieur ou égal à 4. Donc les permanents, ils peuvent ni attaquer ni bloquer, et leurs capacités ne peuvent pas être activées. C'est-à-dire que tous les trucs de mana type arcane signé, tu veux pas t'en servir, tu veux pas. C'est détenu. Donc évidemment, c'est que jusqu'à mon prochain tour, tout va bien. Mais si je blink Lavinia, bah vous savez bien. Hop, Yorion, blink Lavinia, elle revient, et ça y est, c'est redétenu jusqu'à la fin du tour. Ensuite, au tour suivant, bam, Volossi, ou quoi que ce soit, j'avais Berger des âmes. Donc Berger des âmes, c'est à chaque fin de tour, il va blink une de mes créatures. Donc je le fais avec Yorion, hop. Et à chaque fois qu'une créature est exilée, je mets un marqueur +1/+1 sur le berger des âmes. Donc à un moment c'était une 12-12. Je dirais même que c'était souvent une 12-12. C'est juste que souvent on essayait de me l'exiler. Donc je devais le blink lui-même et il perdait ses marqueurs. Donc voilà, rien que comme ça j'avais un combo infini. Et le truc avec ce combo infini, c'est que je peux rajouter à n'importe quel moment n'importe laquelle de mes créatures. Donc à un moment j'ai balancé la déchiffreuse de nuages, qui me fait gagner 2 PV et piocher une carte. Et bah tout simplement elle s'inclut dans le combo. C'est-à-dire qu'elle, tout d'un coup, bah, elle va se mettre à être exilée et à revenir. Et du coup, à chaque fin de tour, je vais gagner 2 points de vie et piocher 2 cartes. Donc il y a un moment où je la blinkais même plus, tellement j'avais de cartes dans la main et que je pouvais pas tout jouer. Donc il y a un moment, j'ai le board comme ça, Yorion qui est exilé, qui va revenir à la prochaine étape de fin. Il y a un adversaire qui dit, détruisez toutes les créatures. Je dis, ok, très bien. En réponse, je vais faire fin de semestre. C'est-à-dire que je vais blink toutes mes créatures. Elles reviennent à la fin du tour. Donc là, le mec, il a fait détruire toutes les créatures. Donc toutes les créatures de tout le monde, sauf les miennes, vont être détruites. Et à la fin du tour, les miennes reviennent. Voilà, donc mon berger des âmes, il a perdu ses marqueurs, c'est pas grave. On fait avec. Tous les effets se répètent. Le combo infini est de retour. Hop, Yorion arrive en jeu. Je réexile ces deux-là. Voilà. Quasi impossible à casser si j'ai des cartes en main. Et j'ai forcément plein de cartes en main. Puisque j'ai la déchiffreuse de nuages qui me fait gagner 2 points de vie et piocher 2 cartes à chaque fois qu'elle arrive en jeu. Et il y a un autre moment où en pleine deuxième partie, j'ai découvert un autre combo infini. Un combo assez amusant. Donc ça consiste à mettre le Dracon Pèlerin ou le Navigateur Morneuil dans n'importe quel ordre. Le Navigateur Morneuil, quand n'importe quelle créature arrive en jeu sous mon contrôle, je peux l'associer. Et tant qu'elle est associée, je peux payer 2 pour la blink, immédiatement. Et le Dracon Pèlerin, il dégage 5 de mes terrains quand il arrive en jeu, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Donc, si elles sont associées, vous comprenez, je peux payer 2 pour dégager 5 terrains. Ce qui veut dire que j'ai mana infini avec juste ces 2 créatures. Et, vu que pour 2, je peux blink le Navigateur Morneuil, et donc l'associer à quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'ai mana infini et blink infini. Et que donc, n'importe laquelle de mes créatures qui a un effet d'arrivée en jeu, je peux le faire infiniment. Donc si je veux, je dis, je vais blink le Dracon Pèlerin 1 million de fois et avoir 5 millions de terrains. Moins 2 millions, donc 3 millions de terrains, puisque je dois payer 2 millions. Bref. Ensuite, je blink 1 million de fois la déchiffreuse des nuages. Et je pioche toute ma bibliothèque si je veux, et je gagne des millions de points de vie. Bref, c'est ultra puissant et j'avais même pas pensé à ce combo. C'est dingue. Donc je crois que vous commencez à comprendre le problème de mon deck. C'est qu'en fait, j'ai tellement de combos infinis que je me retrouve souvent à jouer tout seul. Puisqu'à chaque fin de tour, en fait, je vais avoir mon Yorion qui revient. Parce que quand il y a Yorion et qu'il y a plein d'autres créatures, c'est hyper chiant. Donc, par exemple, j'avais un board qui ressemblait à ça. J'avais Agent de Traîtrise. Donc lui, quand il arrive en jeu, je prends le contrôle du permanent d'un ennemi. Et vole aussi pour faire le combo infini. Donc j'avais un board, c'était genre comme ça. Donc à chaque fin de tour, hop, je gagne 2 points de vie, je pioche 2 cartes. Avec lui, je vais dégager 5 terrains. Avec lui, je vais blink Yorion. Avec lui, je vais prendre le contrôle de tel permanent. Et ça, c'est vraiment à chaque fin de tour où je prends 1 minute pour dire
tous les effets de mes cartes et dire alors lui je fais ça, lui je fais ça, lui je fais ça, lui je fais ça. Et même moi je me perdais de temps en temps à dire attends est-ce que j'ai fait celui-là, c'est bon. Et on peut empirer les choses en rajoutant un Panharmonicus qui double tout simplement les effets d'arrivée en jeu. Donc voilà, à chaque fois que ça blink, alors avec lui je vais dégager 10 terrains, avec lui je vais gagner 4 points de vie, piocher 4 cartes, avec lui je vais prendre le contrôle de 2 permanents. Ouf, on s'y retrouve plus du tout. Hein. Et mon deck c'est que ça, c'est que des cartes hyper chiantes. Mais moi j'ai pas fait exprès, j'ai juste mis les cartes que je trouvais marrantes. Ah oui, Lavinia aussi. Lavinia ça a bien fait chier tout le monde, c'était super. Super travail. On a donc toutes les cartes qui font retourner les créatures dans la main. Le mage réflecteur que je vous ai pas présenté, lui, il renvoie une créature dans la main de son propriétaire et il peut pas la relancer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc ça, c'est encore pire, quoi. Parce que, bon, au moins, ça amène un peu de diversité puisqu'on se retrouve à ne pas faire la même chose à chaque tour il peut tout simplement pas. Donc j'ai donc plein de cartes qui font le combo infini. J'ai même des contres si j'ai envie. Tiens, j'ai ça. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je mets une licorne de 2 blanches, voilà. Au cas où j'aurais pas assez de créatures. Tiens, je vous montre d'ailleurs mes jetons. Voilà, la licorne de 2 blanches. L'ange et le grand singe, parce que j'ai 3 cartes qui font des jetons, c'est tout. Tant mieux, j'avais pas envie d'en dessiner plus. Ensuite, après toutes ces super cartes, bon j'en ai plein d'autres des super cartes, hein. Regardez, j'ai le titan solaire. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, je peux renvoyer depuis mon cimetière une créature qui coûte 3 ou moins. Voilà, donc même si on arrive à se débarrasser de toutes mes créatures super chiantes, là, ça coûte 3. Aujourd'hui, on va le mettre de côté quand même, c'est mon commandant. Voilà, prince charmant, ça coûte 3, mage réflecteur, ça coûte 3, ça coûte 3, ça coûte 3. Venzer, il coûte 4. Tant mieux, tant mieux. Ensuite, si j'ai pas réussi à faire de combo infini, ce qui est hautement improbable, j'ai des cartes qui, à chaque fin de tour, blink une de mes créatures. Ça me permet d'avoir de la value, surtout en début de partie, ça fait de la value assez facilement. J'ai la solitude, j'ai beaucoup ressenti la solitude en jouant ce deck. La solitude qui exile une créature à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille. J'ai le simulacre solennel pour chercher des terrains, d'ailleurs c'est pas le seul. À part ça, j'ai genre une ou deux cartes, ouais, genre je vais en avoir une ou deux qui permettent de blink immédiatement, quoi. Par exemple, j'ai Momentary Blink, qui a même le flashback. J'ai la distorsion temporelle de Teferi aussi, donc j'en ai 2 ou 3, quoi. J'ai Interlude inquiétant également. Ensuite, j'ai Éphémérie, lui il a le rebond, donc il se relance. J'aime beaucoup cette carte, en plus elle est jolie. J'ai également Vacillement du destin, Cloud Shift, Libération, l'épée d'attrait de foyer, Acrobatique Maneuver, Flux d'essence, Éclipse fantomale, Turn to Mist et Déplacement. Donc tout ça, ça permet de blink des créatures, voilà, comme ça. Par exemple, si on lance un sort ciblé sur Yorion, genre détruisez la créature ciblée, tout simplement. Voilà, ou sur n'importe laquelle de mes créatures, hein, mais c'est un exemple. Bah, je peux dire, en réponse, je le blink. Donc, quand une créature est blink, tous les sorts qui la ciblent, ils existent plus, quoi, ça marche pas. Ensuite, il revient, et en plus, ça fait son effet. Donc, c'est-à-dire, à la place de détruire ma créature, il a lancé un sort pour rien, et moi, j'ai un effet qui se répète. Donc voilà, j'ai une grosse pile comme ça, de sorts qui font blink. J'en ai peut-être mis trop. Probablement. Et voilà, j'ai plein d'autres super créatures. Je vais pas tout vous citer non plus. Voilà, j'ai même balancé un mage lance-vif qui traînait dans mon deck moderne. Muldrifter, c'est pas mal du tout. Linvala, ça, il y a quelqu'un qui me l'a donné. Il voulait 2 €, mais j'avais pas 2 € sur moi, alors il me l'a donné. Donc je vous conseille de ne jamais avoir d'argent sur vous. Ça vous servira. Et le gardien de demain qui permet de piocher de manière complexe. C'est comme de la pioche, mais en plus compliqué. Donc voilà, je crois que vous avez un peu compris le but de mon deck. Merde, j'ai mélangé Yorion. Je crois que vous avez donc compris le but de mon deck, comment ça marche, et pourquoi tout le monde l'a détesté. J'ai terminé aucune partie en fait ce soir-là, donc je suis allé juste un soir faire du commandeur multi. Je n'ai terminé aucune partie. Parce qu'il y avait un type en face de moi qui jouait un deck prison. À chaque tour, il jouait, je sais pas, protection de Teferi, et ça le rendait intouchable. Et les 2 autres joueurs qui étaient avec nous, et bah tout simplement ils jouaient pas, puisque j'avais Linvala qui bloquait leur permanent, et s'ils jouaient autre chose, je leur exilais, ou alors je le prenais avec mon agent de traîtrise qui prend les permanents. Donc voilà, un bon deck bien chiant que j'ai créé là par hasard, juste parce que j'adore la mécanique Blink. Voilà, je pensais faire un deck marrant. Donc de quoi j'ai besoin dans ce deck pour qu'il soit plus rigolo? Je pense qu'il me faudrait des créatures qui mettent des dégâts quand elles arrivent en jeu, mais qui soient bleues ou blancs, et ça c'est assez rare. Ou alors un enchantement qui dirait chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, mettez un point de vie à un adversaire. N'importe quoi qui me permettrait de mettre des dégâts en fait, parce que là juste je fais chier le monde,
mais je fais pas avancer la partie avec ce deck. Et surtout, c'est trop long, quoi. Je gagne, mais c'est vachement lent. Donc voilà, je m'en remets à vous, expert de Magic. Si vous pouvez me donner des cartes qui iraient bien dans ce deck et qui le rendraient moins insupportable, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour plus de Magic. À bientôt.